Le Total Sport fait donc un partenariat avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Dorian, bonsoir Total Media Sport, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Cédric Dacosta de la team CNC. Cédric, bonsoir. Salut tout le monde. Nicolas, il va falloir que tu fasses quelque chose pour nous alors avec Cyril là, parce que nous on est mal habillés là, on est mal. Fallait nous dire que c'était une soirée privée, on aurait fait un effort. Déjà vous avez une bonne couleur, ça c'est bon, vous êtes habillés. Oui, déjà on est une bonne couleur. On peut pas une chose à la fois. Cyril Bibia, le premier ou le deuxième C de la team CNC. Bonsoir Cyril. Salut à tous, ravi d'être avec vous ce soir, participer à cette émission, ça fait plaisir. D'abord un joueur en direct, c'est sympa. Stéphane, mon acolyte, avec qui on est sur tous les terrains de sport. Salut Stéphane. Et salut Dorian et bonsoir à tous. Alors on va commencer par présenter un petit peu Nicolas avec NS Concept. Expliquez-nous un petit peu ce concept justement que vous avez créé, qui est donc 100% Nîmois. Expliquez-nous-le un petit peu aux gens qui nous regardent. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bien. Très bien. Ouais. Alors, on réalise des costumes, des chemises, des souliers et des jeans sur mesure et personnalisables, mais au prix du prêt-à-porter. Et on est les seuls au monde à avoir mis en place un miroir virtuel qui vous permet d'essayer virtuellement votre future commande. Quand vous arrivez au showroom, vous avez un conseiller styliste qui prend soin de vous, qui vous présente le concept et ensuite qui vous guide sur toutes les options. Donc, vous allez pouvoir personnaliser votre costume en choisissant la forme de votre col, la couleur de votre doublure, vos initiales, un bouton contrasté, les initiales sur la chemise, le choix du col, etc. Les chemises, on démarre à 59 € et les costumes, on démarre à 349 €. Ensuite, on fait les jeans. On a développé les jeans depuis 6 mois. Ça marche extrêmement bien pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui n'ont pas forcément envie d'acheter un costume complet, mais plutôt d'être bien habillés en veste, en chemise et en jean. Donc, on propose maintenant les jeans sur mesure et personnalisables également jusqu'aux initiales. On a donc décidé avec ma compagne, la cofondatrice, de nommer 2 ambassadeurs cette année. C'est avec grande fierté du coup que Renaud Ripard nous a suivis sur ce coup-là. Donc Renaud Ripard, c'est notre premier ambassadeur et on a eu également Elohim Prandi, le joueur de Lucerne, qui va signer au Paris Saint-Germain cette année. Voilà. Et donc ça fait presque 3 ans qu'on existe sur Lyon. Justement, Renaud, vous êtes l'ambassadeur de NS Concept. Finalement, comment vous avez réussi à rencontrer Nicolas? En fait, c'est tout simple. C'est via par l'intermédiaire d'un ami commun et ancien joueur, Martin Sourzac. En fait, on se mariait l'été 2018 et du coup, forcément, il nous fallait être beau pour le jour J. Et puis voilà, donc on s'est rencontrés comme ça, on a bien accroché. Et puis c'est vrai que, on va dire par le passé, moi, je n'étais pas habitué forcément à porter des costumes ou spécialement. Mais en fait, je me suis aperçu que les produits étaient de qualité, qu'ils étaient agréables à porter. Et que du coup forcément j'étais bien dedans, donc du coup j'ai voulu en prendre plusieurs et voilà, depuis je m'habille régulièrement en NS Concept. Eh bien écoutez, nous aussi finalement on y a pris goût avec Stéphane quand on est allé essayer nos chemises et notre prochain costume pour la saison prochaine. Voilà, écoutez, cette première partie, elle est terminée sur la présentation de NS Concept et pourquoi en fait vous étiez là tous les deux ce soir aussi un petit peu. Mais on va parler aussi Nîmes Olympique parce que forcément la saison qui s'est terminée, non pas donc à son terme initial. Renaud, forcément, quelle est l'analyse de cette saison pour vous, pour le Nîmes Olympique? Alors, on vous demande pas de faire le bilan, parce que forcément, c'est plus à l'entraîneur de lui de tirer ses conclusions, de ce qui a marché, de ce qui a pas marché. Mais vous, votre analyse de cette saison 2019-2020? C'est vrai que c'est une saison particulière, étant donné que je pense qu'on n'a pas pu aller au bout. Donc c'est vrai que c'est dur. Je pense que c'est dur de tirer des conclusions là-dessus. Après voilà, la décision d'arrêter le championnat et de nous maintenir en Ligue 1, c'est vrai que je pense que pour tous les gens qui apprécient le Nîmes Olympique, c'est un soulagement parce que voilà, on n'est pas passé loin de descendre cette année, que ce soit sur le terrain ou voilà, si le virus est arrivé peut-être un mois plus tôt, on aurait été
Voilà, on aurait eu les décisions contre nous, donc on va dire que c'est un soulagement. Après, c'est vrai que ça n'a pas été une saison facile sur le terrain. Une première partie de saison très compliquée, et puis on s'est bien repris depuis janvier, donc voilà, ce qui est positif, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on s'est maintenu, et puis maintenant on va dire plusieurs mois pour préparer la prochaine saison, et on va essayer de la préparer au mieux pour faire une belle saison. C'est vrai qu'on a eu chaud, hein. Après, je pense que tu es comme nous, les supporters, à la Ligue 2, tu n'as plus envie d'y retourner, quoi. Ben, forcément, quand t'as la chance de goûter à la Ligue 1, je veux dire, on est des professionnels, on est ambitieux, donc on a envie de jouer au plus haut niveau. Et en France, le plus haut niveau, c'est la Ligue 1, donc forcément qu'on a envie d'y rester. Ben, nous, c'est pareil. On est des professionnels de la tribune, mais la Ligue 1, on a envie d'y rester. Donc, non, on a eu chaud. Heureusement qu'il y a eu cette série de 4 ou 5 matchs d'affilée avec des victoires qui nous a permis de sortir la tête de l'eau. Exactement. Ouais. Puis l'arrivée aussi d'autres joueurs, puis de Reda Hammach aussi, hein, c'est aussi, ça a été un plus, on va dire, pour cette deuxième partie de saison pour Nîmes. Oui. Cyril aussi, de ton côté, tu partages forcément le même avis de Renaud. Ça passe de justesse, ça passe quand même. Nîmes, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas restés 3 ans de suite en Ligue 1. Ouais, c'est passé de justesse, surtout que je pense qu'on a tous connu une année galère, quoi. Hein. Ça avait mal commencé. Déjà l'été dernier, par rapport au recrutement, ça a été un peu compliqué. Renaud ne va pas me dire le contraire. C'est sûr qu'après des erreurs d'arbitrage, la VAR, on a eu une saison assez galère. Même nous, supporters, Renaud, crois-moi, on a souffert. Vous avez souffert sur le terrain, nous, on a souffert en tribune. Ça a été compliqué. Voilà, c'est un soulagement. C'est un soulagement, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que dans la dynamisme avec laquelle vous étiez là, ces derniers temps, je pense qu'on se serait sorti quand même. Un gros mois de janvier, vous avez fait un gros mois de janvier, et je pense que le groupe était là. Et puis l'apport de Reda Hammach quand même a fait du bien. Ouais, bien sûr. Reda est arrivé, voilà, il connaissait pas du tout le club. Il s'était informé en amont, il a bien travaillé. Il y a eu un bon mercato avec des recrues qui nous ont apporté. C'est vrai que on sentait qu'il nous manquait pas grand-chose, mais il nous manquait 3-4 joueurs pour pouvoir avoir une plus grosse marge de manœuvre. Donc ça a apporté ses fruits, c'est bien. Maintenant, voilà, il faut se concentrer sur la prochaine saison et essayer de pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait l'été dernier. Au quotidien, vous avez ressenti un impact Reda Hammach? Il était présent, très présent? Oui, il était présent, il nous accompagnait sur tous les matchs, il parlait beaucoup avec les joueurs, donc non, c'est bien. Je pense qu'il a envie de réussir au niveau olympique et c'est bien, donc il bosse beaucoup, et c'est ce qu'il faut à ce poste. Tout à fait. Renaud, j'ai relevé que vous vous projetiez déjà sur l'année 2020-2021. Vous restez au Nîmes Olympique la saison prochaine? C'est sûr ou pas encore? On va dire dans le foot, il y a rien qui est jamais sûr. Mais après, je suis sous contrat encore 3 ans, donc on va voir. Déjà, je pense que à l'heure actuelle, on va dire que le foot, c'est pas le plus important. On va essayer déjà de sortir de cette crise sanitaire, et puis après, on verra quand est-ce qu'on reprendra les entraînements, quand est-ce qu'on reprendra la compétition. Mais disons que on a un peu plus de temps du moins au niveau de la direction, il y a un peu plus de temps pour bien structurer l'effectif pour l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais toi qui es un enfant du cru, tu te verrais pas faire toute ta carrière au Nîmes Olympique, ou vraiment à un moment donné tu auras peut-être l'envie de voir ailleurs, hein, pour connaître ailleurs, ce qui est humain. Hein. Ouais, bien sûr, non, mais pourquoi pas. Après, c'est une des possibilités. Maintenant, j'ai que 27 ans. J'ai encore, j'espère, pas mal d'années à jouer au foot, et c'est vrai que dans le foot, puis moi de base, j'ai du mal à me projeter dans 2-3 ans. Ça va tellement vite que j'aime bien profiter du moment présent, donc c'est vrai que j'ai pas forcément de plan de carrière à me dire dans 2-3 ans il faut que, donc voilà, j'essaie de profiter des moments présents. On a déjà fait 2 saisons en Ligue 1, c'est déjà énorme. Mais il y a 5 ans, on jouait le maintien avec moins 8 points, donc. Mais je vais pas te cacher, moi je suis ranié à ça pour Reda Hammach, je te fais un contrat à vie, hein. Mais la dernière fois que j'ai donné l'idée d'une bâche, c'était TJ, un contrat à vie pour TJ l'an dernier, il est parti à Montpellier. Donc je te propose. Ça a porté un peu la poisse. Je comprends, c'est la guigne. Voilà. Bon, si tu dois partir à un moment donné, s'il te plaît, Renaud, va pas à Montpellier. Voilà, c'est juste ça.
Voilà. Je pense C'est que juste sinon, ça. Cédric, tu vas péter la pile, je pense. Ah là, c'est bon. T'as vu qu'on lui demande pas grand-chose. On te demande juste de pas traverser le vide, c'est tout. Ou alors plus bas. Mais, Plus bas, ouais, tout à fait. Je t'accompagne où tu Renaud. veux. Où tu veux, je t'accompagne. Je fais le taxi si tu veux. Juste pas là-bas. Voilà, c'est tout. Quand on a eu Pablo avant-hier, il nous disait que vous aviez un groupe WhatsApp, que vous travailliez quand même, vous travaillez bien, même si c'était confiné. C'était assez compliqué. Lui, il a glissé de reprendre les entraînements. Vous n'avez pas de date là-dessus. Personne ne vous a communiqué une date de reprise. non, pour le moment, en fait, voilà, au club, ils attendent de savoir quand est-ce que la reprise officielle est programmée de la saison 2020-2021, et en fonction, ils s'adapteront. Voilà, si c'est nous mettre en vacances tout de suite et puis reprendre un peu plus tôt. Je pense que ce qui tend, c'est une reprise, on va dire fin août. Donc, j'imagine qu'on devrait reprendre mi-juin pour avoir vraiment 2 mois de préparation, étant donné qu'on a eu une grosse coupure, même si, comme il l'a dit Pablo, on avait un travail au quotidien, mais c'est pas pareil que les entraînements, c'est pas pareil que la compétition. Donc, la coupure, elle est tellement longue qu'il va falloir faire doucement aussi avec le corps, parce que sinon, il y a des risques de blessures. Tu l'as dit de reprendre toi aussi? Ah oui, c'est vrai que, voilà, aller prendre la voiture le matin, aller à la Bastide, aller s'entraîner, jouer des matchs le week-end, c'est vrai que ça manque énormément. Mais après, voilà, comme je disais tout à l'heure, en ce moment, il y a plus important que le sport, et c'est vrai que, Bien sûr. voilà, nous, on est en bonne santé, mes proches aussi, donc, voilà, c'est ce qui est important en ce moment, et puis après, voilà, il faut être patient, et puis voilà, j'espère que ça reviendra vite à une situation un peu plus normale. Ouais, Et toi, bien sûr. Nicolas, tu languis de reprendre, Nicolas, toi aussi? On a repris à effectif réduit là, lundi dernier déjà, parce qu'il y a des images qui sont tout de même maintenues. Donc, notre devoir, c'est de pouvoir les livrer et de faire leurs essayages. Donc, on a déjà repris, si tu veux. J'ai déjà pris un petit avant-goût de la reprise, ça c'est génial. J'ai envoyé tout à l'heure un petit commentaire sur Facebook comme quoi on réouvrait officiellement ce lundi. Évidemment, on a commandé des masques. Je sais pas si vous avez vu un petit peu la petite distribution de masques qu'on a fait. Là, on va en distribuer encore 200 aux commerçants du centre-ville dès qu'ils sont réouverts à partir de lundi. Lundi après-midi, je vais faire un petit tour avec les équipes pour leur distribuer ça. Et puis après, on reprend effectif réduit à partir de mardi matin. On sera 4 du coup pour pouvoir prendre soin de tous nos clients. Après, je vous laisse la parole, les gars, excuse-moi. Nicolas. Ouais, parle beaucoup. Cédric. Nicolas, quand on fait 1m70 comme moi, comment on fait pour ne pas avoir l'air con dans son costard, en fait? Parce que moi, j'essaie des costards, mais je fais 1m70, je sais pas, on dirait un pingouin. T'appelles le showroom, tu demandes Virgile, il va prendre tes mesures et tu seras au millimètre. Ok, d'accord. Bon, on fera ça alors, parce que je te promets, j'en ai essayé à chaque fois, non, ça va pas. J'ai pas le style. L'avantage du sur-mesure, c'est que ça va à tout le monde et puis tu as le côté personnalisable qui est super intéressant. C'est-à-dire que tu sors avec un produit qui t'appartient, que tu as proprement créé et puis qui est à ta taille. Donc ça, c'est génial. Ok, merci. Bon, Renaud, pour revenir à la question de l'entraînement, juste la réponse, on a posé la même question à Pablo. Et Pablo, en rigolant, il nous a dit, mais en fait, il me manque ces petits cons. Mais c'est vrai, mais il a raison. Comme je disais tout à l'heure, en plus, voilà, on a la chance d'être dans un groupe où tous les jours on rigole, tous les jours, même si cette saison, ça aurait été facile de tomber avec les résultats mais voilà, le groupe, il a toujours bien vécu. Et c'est vrai que se lever le matin, voir tout le monde, rigoler, tout ça, c'est vrai que forcément ça manque, s'entraîner, s'engueuler, puis après se réconcilier, forcément, Voilà, ça manque. Alors justement, vous parliez, Nicolas, de solidarité au niveau, alors elle y est au niveau national, mais bien sûr, nous on est gardois forcément. Nîmes, c'est la capitale. Vous avez donc distribué des masques. Renaud, vous avez mis 3 maillots, si je me rappelle bien, sur un compte Litchi où les personnes peuvent donner de l'argent, participer à un tirage au sort. Du coup. Voilà, il y a cet esprit de solidarité, quoi qu'il arrive, et dans n'importe quelle situation, Renaud. Oui, je pense que c'est important que chacun, que ce soit Nico avec les masques, que ce soit moi avec les maillots, chacun à son échelle, on essaie de faire le maximum pour aider les personnes qu'on a besoin, et je pense que c'est important, c'est quelque chose qu'il faut garder et qu'il faut garder au-delà de cette crise sanitaire, ça serait bien.
Écoutez, en tout cas, merci d'être solidaire. Vous êtes quelqu'un qui ne lâche rien. Vous êtes un vrai combattant sur le terrain pour voir les matchs, bien évidemment, au Costières. On vous donne un surnom. C'est un peu vous êtes un peu le couteau suisse de cette équipe de Nîmes. On vous voit. Vous êtes un peu à tous les postes. Couteau serbe après. Couteau serbe. Ouais. Du coup, quel poste en fait vous préférez dans cette équipe? Franchement, j'ai pas spécialement un poste où voilà, moi c'est vrai que du moment où je suis sur le terrain, que je peux jouer, je peux me régaler, je suis content. Après, c'est vrai que j'ai été formé en tant qu'attaquant, donc oui, j'aime bien jouer neuf parce que je suis dans le but et que voilà, ce qui est bien dans le foot, c'est marquer des buts. Après que ce soit milieu excentré ou même latéral, voilà, ça me pose pas de problème. Si le coach estime que je peux jouer à ce poste-là, j'essaie de faire le maximum pour lui donner raison, quoi. C'est tout. Ça a été dur ces premiers mois en tant que numéro 9 quand même pour toi. Dans la tête, ça a dû être dur quand même. Forcément, quand tu es l'attaquant dans une équipe de bas de tableau où offensivement, on n'a pas beaucoup de ballons, on marque pas beaucoup de buts, c'est sûr que c'est compliqué. Après, voilà, quand tu joues attaquant, c'est des périodes, c'est un poste où il y a des périodes où tu as l'impression que tu enchaînes les buts, t'es en pleine réussite, et d'autres où tu as l'impression que tu pourras tirer 100 fois, tu marqueras jamais. Donc voilà, il faut continuer de travailler au quotidien et puis essayer de faire que la tendance elle s'inverse tout simplement. Après, excuse-moi Stéphane, après je te laisse. Vas-y. Diffuser, en fait. Pour information, il y a le live. Alors, je ne sais pas par quel moyen. Il se diffuse en ce moment via RG30. Alors que nous-mêmes, je le vois pas apparaître sur la page Total Sport. Donc, je viens de le diffuser et de le partager sur le groupe du Total Sport, la page. Et n'hésitez pas à en faire autant. Peut-être. Je l'ai fait, c'est bon, c'est sur la. N'hésitez pas du coup à le relayer sur les réseaux sociaux, sur le groupe aussi des Nemosus 2013. Vous pouvez donner un peu des réactions, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Voilà, donc merci Stéphane pour cette parenthèse. Cédric, du coup, tu étais en train de poser ta question. On parlait de quoi? Oui, après j'ai toujours fait partie de ceux qui t'ont défendu en disant qu'en même temps tu aurais pu mettre Cavani devant, tu aurais pu mettre n'importe qui, parce que t'avais pas non plus des dizaines de ballons par match, quoi, les premiers mois. Ouais, c'est sûr que le jeu offensif, il faut pas oublier que l'été dernier, on a eu beaucoup de départs. Il y a eu moins d'arrivées, donc ça a été, il faut reprendre les automatismes. Mais c'est vrai que les automatismes offensivement, c'est quand ça va pas, c'est là où ça se voit le plus. Donc voilà, il fallait qu'on s'habitue aux nouvelles recrues, il fallait qu'on retrouve un petit peu un jeu collectif un peu mieux. Ça a pris du temps. Voilà, puis au final, c'est vrai qu'en janvier, avec quelques recrues en plus, ça a été un peu mieux. Donc voilà, c'est comme ça, ça fait partie du foot. Il y a des périodes où ça se passe bien, où tout va bien, et puis d'autres où c'est un peu plus compliqué. Donc cette année, c'était une saison un peu plus compliquée. J'espère que la prochaine, voilà, elle sera un peu mieux. On n'est pas inquiet. Mon compère Cyril, lui, il préfère te voir, par exemple, arrière droit. Ouais. Hein, Cyril? Ouais, mais moi, je suis pas entraîneur. Donc, déjà, non, mais c'est pas ça. C'est que moi, déjà, à la base, je suis pas entraîneur. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde un petit peu sur les réseaux, bon, toi aussi, tu lis, Renaud, tout ce qui se passe. Il n'y a pas des trucs super sympas à ton égard. Ne lis pas. Mais tu as raison de ne pas lire. Mais voilà, après, c'est vrai que ton poste de prédilection, c'est vrai que beaucoup de monde se pose la question, où c'est que tu te sens le mieux? Bon, tu as répondu que tu te sentais le mieux devant en attaque, bien évidemment. Mais effectivement, moi, je trouve que tu as d'énormes qualités quand tu joues défenseur. Pourquoi? Tout simplement parce que tu lâches rien. Comme disait Bernard Blacard l'année dernière, tu mets 11 Renaud Ripard sur le terrain, tu perds pas un match, quoi. Stéphane? Je sais pas s'il faudrait voir, mais c'est gentil en tout cas, merci. En tout cas, 11 Renaud Ripard sur le terrain, tu gagnes pas non plus. Comment? 11 Renaud Ripard sur le terrain, tu gagnes pas non plus. C'est sa taille, les gars. Stéphane, dis-moi, il y a une question qui est posée sur les réseaux sociaux, on t'écoute. C'est ça, du coup, oui, justement, pour en revenir à ce que tu parlais d'arrière droit, il y a Pascal qui nous demande justement ce que tu penses personnellement de ta saison et si tu dois te reconvertir en arrière gauche, en vrai arrière gauche. Ah, mais arrêtez de le faire aller partout, à gauche, à droite, au milieu. À un moment donné. Non, mais à un moment donné, gardien de but, ça te dit, Renaud? Oui, c'est ça. Et du coup, il en faut 11, c'est bien ce qu'on disait en fait.
C'est ça. Non, mais ouais, je sais que j'ai pas fait la meilleure saison que j'ai fait au niveau olympique, donc voilà. Après, voilà, collectivement, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, et puis moi, j'ai pas réussi. Je pense j'aurais pu faire bien mieux, donc je suis lucide là-dessus. Après, ouais, une reconversion en arrière gauche, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que tant qu'à jouer là arrière, il vaut mieux que je sois à droite parce que je suis sur mon bon pied, donc au moins c'est vrai que c'est bon, donc, surtout au niveau offensif, c'est peut-être un peu plus facile pour moi après quand j'ai la balle, mais voilà, comme j'ai dit, moi, je suis pas le joueur qui va dire non, je veux pas jouer à ce poste ou quoi que ce soit. Si le coach il estime que je peux le faire, voilà, je donne le maximum, mais j'essaie d'apporter pour l'équipe. C'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte que dans le foot, ça devient rare. Les gars avec une mentalité comme toi, comme Gaëtan Paquet aussi, hein, tu les mets à gauche, à droite, au milieu, et ils disent rien. Enfin, vous dites rien. Vous êtes là pour le collectif, en fait. Oui, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut être lucide aussi. Je veux dire, il y a 5 ans. Voilà, moi je revenais de près de Bastia, on m'avait dit que l'ancienne direction ne voulait plus de moi, le nouveau coach non plus, et maintenant j'ai l'opportunité de jouer en Ligue 1, donc faut pas non plus être trop manquer d'humilité. Je veux dire, chaque match en Ligue 1 c'est un bonheur et c'est un plaisir, et donc que ce soit devant, à gauche, à droite ou au milieu droit, voilà, j'ai déjà envie de les jouer, et voilà, c'est tout. D'ailleurs, pour toi, coach Blacard, ça représente quoi à tes yeux? Il représente quoi à tes yeux? Ben, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que tout simplement quand il est arrivé, j'étais un petit peu au placard, et il m'a donné la confiance, il m'a aussi changé de poste, il m'a fait jouer sur le côté, et forcément ben, je lui dois beaucoup, donc je n'ai pas la mémoire courte, et je suis reconnaissant de ce qu'il m'a apporté, c'est sûr. Et s'il continuait pas, par exemple, on ne sait pas, hein, ça pourrait conditionner un départ ou ça changerait rien pour toi? Ou ça entraînerait une réflexion? Non, mais après ça c'est vrai que c'est à lui de vous répondre. Je pense que voilà, il a 62 ans, ça fait 5 ans qu'il est entraîneur de l'équipe première. Ça use, c'est sûr. C'est clair. Hein. Il a fait énormément pour le club. C'est quelqu'un qui humainement voilà, est quelqu'un d'entier et qui dénote un petit peu dans le milieu du football. Donc voilà, après est-ce qu'il a envie de continuer, est-ce qu'il a pas envie, est-ce qu'il sera l'année prochaine, ça c'est des questions que je peux pas répondre. Non mais tout à fait. Mais par exemple, s'il s'en va, toi, est-ce que ça entraînerait une réflexion de continuer à Nîmes ou pas? Parce que on te sent quand même très proche de Bernard Blacard. Hein. Comme tu disais, il t'a apporté beaucoup, hein, il t'a sorti du Blacard. Ouais, bien sûr. Après c'est vrai que je veux dire, quand j'ai commencé en pro, moi j'avais un entraîneur par saison et tous les ans ça changeait, donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus se fixer en fonction de l'entraîneur. C'est vrai que je dois beaucoup. Après, c'est vrai que s'il part, il faudra réfléchir. Mais voilà, c'est une question honnêtement que je ne me suis pas du tout posée pour le moment. Bon, et Renaud, merci Renaud. Quand on revient sur le poste de défenseur droit, c'est plus comme à l'époque où c'est qu'on jouait à plat derrière. Les défenseurs droits se contentaient de défendre. Moi, quand je te disais que je te préférais donc sur le côté droit, ben, maintenant on sait très bien que les dédoublements avec Zinou, on sent que ça passe super bien. Et c'est pour ça qu'à ce poste, moi je trouve que tu es quand même assez performant quand tu joues à ce poste. Pourquoi? Parce que tu lâches rien. Tu as les dents qui traînent le sol, c'est un truc de malade. C'est pour ça que moi j'aime quand tu joues à ce poste. Voilà. Non, mais c'est un poste où je me régale de jouer à ce poste-là aussi, hein, parce que voilà, il y a des espaces, il y a des boulevards. C'est un poste où je me régale aussi de jouer à ce poste-là, c'est sûr. Bon, c'est flagrant. Bon, alors si vous voulez, on va arrêter un peu de parler foot. On va un petit peu parler de quelques anecdotes, de quelques choix, mais vous allez voir un petit peu. Hein, j'ai fait un petit jeu, pour rendre un petit peu l'appareil à Jean-Jacques Bourdin, le président d'honneur du Nîmes Olympique, parce que c'est une personne qui m'a donné la possibilité en fait d'interviewer. Ça a été la première, et c'est ce qui a enclenché du coup le départ de Total Sport. Alors je parle pas forcément que sur Radio RG30 et après derrière la création de Total Sport Média, mais c'est quelqu'un avec qui que j'apprécie du coup. Et donc, du coup, je voulais y rendre un petit hommage, et on va jouer avec Renaud aux yeux, dans les yeux. Mais vous, ne t'inquiète pas, Renaud.
Non, il y aura pas de question piège. Il y aura pas de question piège. Je préfère rassurer. Mais c'est l'avocat. Si tu fais une question piège, là, ça va mal se passer. C'est grave, il y a la mafia. On débarque. Je peux débarquer la mafia serbe. Voilà. Non, il me fait déjà assez peur. Même là, je suis pas avec lui, il me fait peur. Alors quand je vais essayer les costumes, tu vois, je suis un peu comme ça. Et pourtant, on est gentil chez Nespresso. Ouais, c'est ça. Pourtant, voilà, on est toujours bien accueillis, le café, tout ça. Mais bon, là, ouais, c'est vrai que bon, j'ai un peu peur. Non, je plaisante. Attention à tes questions seulement. Je plaisante bien sûr. Alors, il y a des questions qui se posent. C'est sur le choix de la coupe de cheveux. Alors, cette saison, tu as décidé de les laisser pousser. Voilà, donc tu es un peu chambré par les camarades et par un peu les supporters. Voilà, pourquoi ce choix de coupe? Franchement, j'ai pas spécialement de justification. Voilà, j'avais envie de changement. Je me suis dit, bah, écoute, j'ai toujours eu envie d'avoir les cheveux longs et puis à chaque fois je coupais et puis voilà. Donc j'ai dit, allez, je laisse pousser, on verra bien. De toute façon, c'est des cheveux, hein. Si j'en ai marre, je les coupe et puis voilà. Donc voilà, tout simplement. Voilà la réponse à la question que tout le monde se pose, bien évidemment chez les supporters nîmois. El Matador, qu'est-ce que ça vous évoque, Renaud, ce surnom? Bah ça me fait penser à la tourmachine, c'est une passion et donc voilà que j'ai depuis tout petit et forcément ouais c'est une partie, on va dire. La tourmachie, c'est quelque chose que j'ai grandi avec, voilà, que ce soit dans les férias, les fêtes de village, les taureaux. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose, c'est une petite partie de moi et puis voilà. Donc maintenant, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant, à chaque fois que je marque, j'ai cette manière de célébrer parce que je trouve que ça représente bien à la fois le club, à la fois moi et à la fois la ville du Nîmes Olympique de Nîmes. Et du coup, qui est une ville taurine, donc je trouve que ça va bien, et puis j'ai l'impression que voilà, les gens apprécient. Il me semble que cette saison, tu l'as pas fait, hein, malgré les buts que tu as marqués. Si j'ai de bonnes ça dépendait, parce que je trouvais qu'à certains moments, voilà, je veux dire, quand t'es dernier ou avant-dernier, il faut faire profil bas, il faut, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie des musiciens, donc voilà, donc des fois, il faut. Maintenant, tu peux le faire, on est maintenu, Renaud. Ouais. Tu peux le faire, tranquille, on est maintenu. Non, mais c'est ça, voilà, effectivement, c'est cette générosité que vous avez, Renaud, à rester humble. Allez, on va commencer les yeux dans les yeux. Renaud, vous êtes plutôt foot ou plutôt taureau? C'est une bonne question. Hein. Non, je vais quand même dire foot parce que voilà, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans. Je veux dire, bien sûr, j'ai plusieurs passions, mais voilà, les taureaux, c'est une grande passion de ma vie. Mais je veux dire, le foot, c'est quand même ce que depuis petit, je fais. Donc le foot quand même. J'aimerais rebondir là-dessus, Dorian. Il y avait une petite anecdote là, Nico. L'année dernière pour l'anniversaire de Renaud. Tu te souviens ou pas? Bien sûr, je me souviens. On m'a fait goûter à la tauromachie, bon, avec des vachettes. Hein. Sachez que j'étais pas courageux à la base, mais Renaud m'a motivé et du coup j'ai fait mes premières passes là, c'était assez cool. On m'a amputé des deux jambes du coup. Du coup on t'a amputé des deux jambes. Non, mais par contre c'est la seule fois de ma vie que je l'ai pas vu en costume. Voilà. Un costume, ouais, c'est pas terrible. J'avais ma chemise. Ouais, t'as chemise, ça va. Voilà, voilà, on rebondit un petit peu sur les questions, Nicolas, Cyril, Cédric, Stéphane, hein, bien sûr, il y a aucun souci. Le second, c'est famille ou amis? Franchement, les deux, je peux pas différencier parce que ma famille, c'est mes amis aussi, et mes amis, c'est ma famille aussi, donc je peux pas les différencier. Bon, allez, vous avez le droit au joker, d'accord? J'ai pas pris un joker, j'ai répondu à la question quand même. Non, il a répondu, il a pris les deux. Moi, je suis d'accord avec Renaud, hein, de rien. Il a raison, il a raison. Bah. Le troisième, c'est plutôt carte ou livre? Plutôt, pardon, j'ai pas entendu. Carte ou livre? Carte, à la couche. On joue pas mal aux cartes pendant les déplacements. Ah, c'est vous qui jouez au fond du bus? C'est ça, on joue souvent à la belote, à la couche.
Parce que on a eu quelqu'un au téléphone, je sais pas si ça te parle, Gilles, c'est ça? C'est Gilou, le chauffeur de bus. Ah ouais? Ouais. Et il nous a parlé au téléphone. D'ailleurs, il sera notre invité dans la Team CNC la semaine prochaine. Je sais pas le jour encore. Vendredi, ouais. Donc, je pense qu'on va en apprendre des belles. Donc, j'espère que vous avez été sage dans le bus. Sinon, Non, ça ça va va, pas. généralement, ça crie un peu, mais généralement, on est sage quand même. Bon, ça va alors. Et puis généralement, ceux qui sont au fond, c'est toujours un peu les mauvais élèves, hein, pour avoir été un petit peu avec Lussam Ningar. Hein, en étant devant, c'est vrai que derrière, on les entend beaucoup, les joueurs. Hein. Bah, devant, c'est le staff et derrière, c'est les joueurs, hein, tout simplement. C'est ça. Bon, Pablo confirmait quand même que des fois, vous étiez un peu trop bruyant. Lui, il était là calé avec ses oreillettes. Il m'a dit, Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Hein. Bah, tu sais, on est des compétiteurs dans tout, donc voilà, des fois, même si on perd au cap, on est énervé. Ouais, mais respectez Pablo, respectez l'âge. Il a 31 ans. Il nous disait, il commence à être fatigué. Ah, Donc, il est vieux. Ouais, mais il a des bons écouteurs, ça va. Franchement, il nous entend pas. C'est ce qu'il nous a c'est dit. ça, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Tu as raison. allez, Renaud, les yeux dans les yeux toujours. Plutôt PES ou FIFA? FIFA, franchement, FIFA. Même si ça fait quelques années que maintenant je joue plus trop à la console, mais j'étais plus FIFA. Ouais. Voilà. J'ai eu peur, j'avais compris chicha, moi. J'avais compris chicha. Non plus. Bon, ça va. Fais gaffe. Plutôt McDo ou Burger King? Ouais, plutôt McDo, ouais. Encore que. Ouais, non, McDo. Ah, si j'ai à choisir les deux, ouais, je vais McDo. Et Coach Blacard, il va t'appeler. Ouais, mais bon, franchement, pour le nombre de fois que j'y vais dans l'année, il va rien me dire. De toute façon, on a la pesée toutes les semaines, donc après, s'il y a une. Ah ouais, ben nous, c'est pareil avec Cyril, on a le pesé toutes les semaines. Ouais, c'est pour ça qu'on va Regardez lequel prend le plus de poids, c'est ça? Ah, ça Non, va. non. Ils ont l'air affûtés, c'est bien. Ah, on est affûté quand même. Non, ça va quand même, non. À nos âges avancés. On attend après l'été pour aller voir Nicolas pour le costume sur mesure parce que là, t'as du boulot. Ta bécane, à mon avis, là, elle va déconner grave, Nicolas, je te jure. Mais Ils attends, vont casser l'écran. le garçon là, Dorian, il a pas perdu du poids? Ah, un petit peu, ouais. Alors, Si, il a perdu 8 beaucoup. kilos en cette semaine. Va falloir faire des retouches sur ta prochaine chemise alors. Hein. Oui, je pense que ouais, Nickel les mesures. avec Stéphane, on a parlé justement, je me suis dit, aïe, la chemise, il va falloir à mon avis la retravailler. T'inquiète pas, on s'en occupe. Renaud, pour parler de McDo, alors, moi, c'est une petite info que j'ai. Il paraît que c'est toi qui manges le plus. Je dis pas que c'est toi qui prends le plus de poids. Je dis, c'est toi qui manges le plus. Moi, je mange une cacahuète, je prends 1 kilo. Dans les déplacements, ouais, tu parles? Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai un bon coup de fourchette, tu vois. Mais toujours très équilibré, tu vois. Bien sûr, non, mais tout à fait, tout à fait. Je pense que maintenant, c'est pas moi le plus, c'est Lucas Buades. Il se fait des assiettes, je pense que comme il vit tout seul dans son appart, tu vois, des fois, il doit avoir la flemme de faire à manger, donc il se rattrape en déplacement. Et ouais, ça doit être un manque de bouffe, ouais, c'est ça. En plus, c'est un jeune joueur, donc financièrement, c'est pas pareil, tu sais. Donc, comme tu disais, il vit tout seul, donc au déplacement, ben, tiens, il en profite, hein, ma foi, tant qu'à faire. Ah, ben oui. Ben, attends, je ferais pareil. Allez, j'en ai encore un petit, Renaud. Toujours les yeux dans les yeux, plutôt plage ou plutôt piscine? Plutôt piscine. Piscine avec les amis. Ouais. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose, un petit peu des anecdotes là sur les après-midi piscine, apéro piscine, je sais pas. Est-ce que tu as le droit de dévoiler surtout? On va dire qu'on a passé des très bonnes après-midi et des très bons anniversaires autour d'une bonne piscine. Bon. Voilà. On n'en dira pas plus. C'est ça. Ceci ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas, hein, pour reprendre nos chers amis des inconnus. Stéphane, est-ce qu'il y a des réactions un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu là de ce qui se dit, voilà. Non, là, les dernières réactions, c'est surtout, ça revient sur le poste qu'ils préfèrent. Donc, on l'a déjà évoqué. Ouais. Et les personnes leur verront ensuite sur la rediffusion. Et ouais, non, après, il n'y a pas plus pour l'instant de retour que ça. Si ce n'est un monsieur qui voudrait déjà le maillot pour son bleu l'année prochaine. Donc, il dit, bon, chaque jour. Nous, avec Cyril, à chaque fois à chaque fois qu'on a des joueurs dans la team CNC,
on demande aux joueurs présents s'ils savent les recrues qui vont arriver. Genre Renault, c'est Reda Amash, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, voilà, après, on vous informer beaucoup plus. Non, mais après, l'idée de l'émission, c'est pas de parler du recrutement, c'est de parler un petit peu, voilà, du confinement, de comment ça se passe, de l'analyse un peu de la saison. On n'est pas là pour parler de je peux vous dire les joueurs qui ne viendront pas, si vous voulez. Je peux vous dire que Neymar, Mbappé et Cavani, normalement, ils ne devraient pas venir. Ah, ça serait une exclusivité. Alors, on vient d'avoir une exclusivité. Alors, c'est que. Non, mais tu vois, Laurent Taureau qu'on a eu au téléphone nous a dit on est sur CR7. Donc, c'est pas infaisable. Mais j'ai pas dit son nom, hein, c'est pour ça. Dis, Renaud, j'ai une petite question pour toi. On va voir si tu réponds exactement comme Pablo. Le plus râleur de l'équipe. Le plus râleur, le plus râleur, c'est Théo. Ah non. Théo, après, si tu dis râleur dans le jeu, c'est Anto Briançon. Moi j'aurais dit Briançon aussi. Ouais, moi aussi, mais tu vois, il nous a sorti que c'était Pablo. Lui. Il m'a dit Pablo, il est toujours en train d'engueuler tout le monde. Pas Pablo, Polo, pardon. Polo. Bernardoni. Ouais, mais il est sévère quand même. Il y a plus râleur, je pense. Ouais, c'est-à-dire que Paul. Ouais. Après, c'est-à-dire que Paul, on le voit souvent, il est toujours un petit peu en dehors de ses cages, il est toujours en train de donner des gestes, on l'entend un petit peu même. C'est vrai que je pense que c'est pour ça peut-être qu'il disait qu'il râlait beaucoup, mais je pense qu'il replace souvent ses défenseurs. Ouais, c'est ça. Mais les gars, on va être honnête. Attendez, si on avait été Paul Bernardoni, les 4 premiers mois, il a pas arrêté d'aller chercher le ballon dans ses buts. Moi aussi, j'aurais râlé, quoi. Attends. Il y avait une autre petite question, c'est pour voir un petit peu qui se prend pour Neymar alors qu'il n'est pas du tout. À l'entraînement. Non, mais ça, c'est méchant, ça. Non, il a répondu, il a été franco. Bon, allez, je te donne sa réponse. Lui, il nous a dit que c'est Anto. Il a dit des fois, il nous fait des non, mais c'est vrai que Anto, si tu veux, dans sa tête, il pense qu'il peut être numéro 10, tu vois. Voilà. Tu as répondu comme lui. Bon, sauf qu'il tombe pas quand même autant. Il faut qu'il reste derrière, tu vois. Lui, il aimerait bien monter aux dernières nouvelles numéro 6. Au poste de numéro 6. Déjà, il veut monter, ouais. Il veut gratter, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est une première étape pour finir numéro 10, tu vois. Ouais, non, mais on se doute, tu vois, il monte petit à petit, quoi, le gars. Bah, il a été formé à ce poste, hein. Il a été formé 10. Et ouais, c'est ça. Et après, on l'a redescendu derrière. On a fait, c'est mieux, Anto. Il est bien derrière, Anto, il est bien. C'est souvent comme ça, ouais. Tu redescends plutôt que d'avancer. Non, regarde-toi. Toi, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances. Ouais, ben, il fait tout. Il a même été ramasseur de balles à une époque. C'est vrai. Ah oui. Attends. C'est vrai. Hein. Il a tout fait. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Fais gaffe, les postes du stade, en fait. Nicolas, je pense qu'il va faire des costumes bientôt. À ta place. Fais attention. Je l'accueillerai avec grand plaisir. Il sera conseiller styliste puis maître tailleur. Tu vois ta reconversion. Moi, je prends ton poste. Hein. À ce moment-là, je te préparerai un de mes maillots, alors, sans problème. Je sais que t'en as un en plus. Flokit Stevanovic. Mais attends, je l'oublie parce que je l'ai pas mis, mais en début de saison, j'ai acheté ce maillot-là, le même derrière, et Floquet part derrière en plus. C'est vrai. Attends. Tu peux pas partir. Je fais quoi de mon maillot après Renault? C'est un cadeau de Renault, celui-ci. Tu vas chez Intersport, ils te le reprennent. Ouais. Nicolas, tu as joué au ballon, toi, un peu ou pas? Ouais, à l'âge de 12 ans, j'étais en sport-études à Auxerre. Après, je suis parti, j'ai fait 3 années au DFCO à Dijon. Ah ouais. D'accord. J'ai eu une première blessure assez importante. Enfin, c'était pas une blessure, c'était un staphylocoque doré. Et après, j'ai repris. Je suis parti en CFA. Je jouais à Sénart-Moissy. Donc, c'est là où j'ai grandi, dans le 77. Je suis né dans le 93, mais j'ai grandi dans le 77. Après, Jura Sud. Ensuite, en Allemagne. Et après, j'ai arrêté. Ah bah, d'accord, pas mal. C'est pour ça que Renaud, il ferme bien les jambes quand on fait des petits foot. J'allais te dire, c'est quoi ton geste préféré au foot, rappelle-moi? Le petit pont. De quoi? J'ai pas entendu. Le petit pont. Ah, le petit pont. Il préférait mettre des petits ponts plutôt que marquer des buts. C'est ça son problème.
C'est pour ça qu'on finit à prendre des mesures chez Les Concept et qu'on finit pas. Moi, j'ai joué à Marguerite, mais, voilà, ma carrière. C'est bien déjà. C'est bien. C'est vrai. J'ai tout donné quand même, hein, j'ai tout donné. C'est- Stéphane, est-ce que tu aurais une question éventuellement à poser à Renaud, à Nicolas? Alors, Voilà, un petit peu. là, dans les médias, bon, de toute façon, par contre, par rapport au live, il y a des questions que sur lesquelles je peux pas rebondir. On s'en excuse auprès des personnes, mais c'est pas le sujet de ce soir. Après, sinon, moi, c'est vraiment sur là, on s'oriente vers une date de reprise qui est quand même plutôt incertaine et assez lointaine. Comment vraiment tu fais pour te maintenir au plus haut niveau à l'heure actuelle, sans pouvoir malheureusement être sur le terrain avec tes partenaires? Disons que depuis le début du confinement, donc depuis mi-mars, avec le staff, voilà, on avait un groupe WhatsApp où ils nous envoyaient tous les jours les séances à faire. Et ils essayaient de caler, en fait, de faire en sorte que ça ressemble, du moins en termes d'effort, à une séance normale en cours de saison, avec une grosse séance le samedi pour représenter un petit peu les efforts de match. Donc là, depuis que la saison est arrêtée, voilà, qu'on est un peu dans le flou, donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop, tu vois, si on va reprendre les entraînements, si on va être en vacances et qu'on va reprendre plutôt vers juin. Donc c'est vrai qu'on sait pas trop. Donc du coup, on essaie de courir, de faire un peu d'abdos de gainage pour du moins pas perdre, pas grossir déjà dans un premier temps, et puis essayer de perdre le moins de masse musculaire possible, parce que étant donné que tu es confiné, t'as pas de la muscu, voilà, c'est vite réduit parce que t'as pas de poids, tu peux pas non plus, voilà, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc voilà, on essaie de perdre le moins possible, on va dire. Et puis après, faut le voir aussi comme, on va dire, entre guillemets, des vacances. Et puis après, peut-être faut reposer pendant 15 jours le corps un petit peu aussi. Et après, repartir bien pour la prépa. Justement, il y avait eu un rapport de la Ligue professionnelle de football par rapport à l'éventuel cas de reprise. C'était d'ailleurs fortement déconseillé parce que justement, par manque de fraîcheur physique des joueurs, il y aurait pu avoir, mais alors pas forcément une hécatombe due au Covid-19, mais alors une avalanche de blessures. Donc justement, finalement, a été vraiment la seule et l'unique bonne chose qui a été prise. Et d'ailleurs, nous, on l'insistait dessus. C'était que, ouais, effectivement, il fallait pas que la Ligue 1, la Ligue 2 et les autres championnats reprennent justement pour éviter ce genre de problème, quoi. C'est clair, parce que quand tu vois que si tu coupes pendant 3 mois, voire un peu plus, et que tu reprends direct avec pendant 1 mois et demi des matchs quasiment tous les 3 jours, je veux dire, au niveau musculaire, ça peut tu peux vite avoir des pépins, même si tu te prépares bien, que tu fais le maximum, surtout en période de forte chaleur, on va dire, en juillet-août. C'est sûr que oui, au niveau physique, c'est très traumatisant. Donc après, je pense que voilà, entre ça et le virus, la décision qui a été prise, ça a été une décision de raison, on va dire, et de sagesse. Donc c'est bien. A priori, Jean-Michel Aulas, il n'est pas d'accord avec toi sur l'histoire. On l'a eu avant, là. Mais après, je comprends aussi, voilà, c'est compliqué parce que, je veux dire, nous, on est dans la bonne situation. Pour l'instant, la décision, elle nous avantage. Donc voilà, après, je veux dire, ça aurait été il y a 1 mois, on aurait été à la situation d'Amiens, on aurait été dégoûté comme ils le sont. Je pense qu'il faut pas être naïf non plus. Chacun défend sa paroisse et c'est normal. Donc voilà, après, il y en a qui le font avec plus ou moins on va dire, d'élégance. On va pas se cacher que sur le coup, ça nous a un peu arrangé aussi. Voilà. Bien sûr, non, mais il faut pas être hypocrite ou quoi que ce soit. Bien sûr que ça nous arrange. Bien sûr, on se met même à la place d'Amiens, par exemple. Amiens, c'est pareil, ils doivent avoir beaucoup de regrets. Bon, Toulouse, encore, je pense que c'était joué depuis un petit moment. Mais c'est vrai que quand on voit Amiens, ils étaient pas loin. Nous, on n'était pas loin de Saint-Etienne, Brest, tout ça. Donc bon, c'est vrai que pour Amiens, ça doit être compliqué aussi pour eux. Bien sûr. C'est comme pour eux. Renaud, une petite question. La nouvelle règle du interdiction de cracher sur le terrain au risque de prendre un carton jaune. On a tous fait du sport, on sait très bien que cracher, c'est pas dû qu'aux footballeurs, c'est dû un petit peu à tous les sports. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Eh ben, honnêtement, tu viens de me l'apprendre, tu vois. J'étais pas au courant. D'accord. Ah, il avait dit qu'il avait coupé quand même les J'ai coupé parce que voilà, il avait dit. Mais risque de carton jaune, on parle de crash. Qu'est-ce que j'en pense? Tu vois, franchement, ça me paraît compliqué parce que je veux dire, chacun, quand tu fais on va dire un effort physique plus ou moins intensif, voilà, que ce soit de la course, du vélo, machin,
Je veux dire, dans tous les sports, t'as ça. Après, si tu mets un carton jaune à chaque joueur qui crache sur le match, je pense qu'au bout de 15 minutes, il n'y a plus personne sur la pelouse. Hein. Ouais, c'est ce que nous disait Pablo. Bientôt, ils vont nous interdire de transpirer, quoi. C'est un truc de fou. Nicolas, justement, tu es un ancien joueur aussi de football. Une telle décision, forcément, tu serais plutôt pour ou contre le carton jaune? Absolument contre. Les garçons, ils produisent un effort physique. Il y a ton métabolisme qui produit forcément de la transpiration et de la salive. Il est hors de question que tu puisses recevoir un carton jaune pour un crachat s'il n'est pas en direction d'un autre joueur ou en direction de l'arbitre, évidemment. Pour moi, c'est totalement aberrant. Après, ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on essaye d'exploiter pour pouvoir essayer d'améliorer le monde du football. Mais je pense que le monde du football, il y a autre chose à gérer que le crachat des joueurs qui courent pendant 90 minutes et qui génèrent énormément de transpiration et de salive. De toute façon, comme on disait à Pablo, il nous gonfle à nous sortir des règles de tous les ans, là. C'est comme la règle qui existe depuis 15 ans. Maintenant, tu peux plus enlever ton maillot, tu prends un carton. Moi, je me rappelle à l'époque, là, parce que je suis moins vieux que Cyril, hein. Mais quand les joueurs, ils marquaient, Renaud, il aurait pu s'accrocher au grillage. Maintenant, tu peux même plus t'accrocher au grillage. Mais moi, j'ai pris un carton jaune, pour mettre accroché au C'était quel match, déjà? C'est vrai, je me rappelle de ça. Ouais, tu peux plus rien faire. Donc, ça m'étonnerait même pas qu'ils inventent une règle comme ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi on n'a plus le droit de s'accrocher au grillage? Question de sécurité, je pense, non? On embrasse si Elder Esteves regarde ça, mais il a subi un gros problème. Il a la bague. Il reste coincé avec le doigt. Elder Esteves, ouais, il a perdu un doigt à cause de sa bague qui était restée accrochée aussi. Ah oui, exact. Ça peut se comprendre sur certaines adaptations on va adapter par rapport au contexte qui normalement, t'es pas censé arriver. Mais le crachat. Mais, Nico, je peux comprendre, mais après, tu peux prendre aussi un tacle, même si ça fait partie du jeu, et te retrouver, ouais, c'est des risques, tu sais. Moi, je trouve ça bête. Après, bon, c'est les règles. Hein. C'est clair. Ouais. Parce comme ça. Tu m'en veux pas, Nicolas. Non, tu rigoles. Là. Bon, ben voilà. Est-ce que Stéphane, il y avait des réactions un petit peu, ou des questions? Je sais pas si vous, Cédric et Cyril, il y en a de votre côté sur la team CFC. Et nous, là, sur la page, là, Renaud, on t'aime, reste à vie au Nîmes Olympique. Après, je sais pas quoi répondre, moi, je sais rien. Non, vous venez, Renaud, tous les autres joueurs, hein, Nicolas, tout ça, vous êtes les bienvenus, hein, sur notre page, où on fait souvent des lives, avec, on essaye d'avoir les joueurs, mais Renaud, on va pas te cacher que c'est un peu Alcatraz, hein, Nîmes Olympique, c'est très dur pour avoir accès. Mais on a fait intervenir El Croco, on va faire intervenir Gaël, le speaker. On a des trucs on aime bien faire intervenir pas que les joueurs, tous les gens qui gravitent autour du Nîmes Olympique, parce que les joueurs c'est important, mais tout ce qu'il y a autour, les salariés, tout ce qu'ils font au Nîmes Olympique, à nos yeux, sont importants et méritent d'avoir la parole. Justement, c'est pour ça que j'avais fait le choix de vous inviter aussi, parce que vous êtes un petit peu la web TV du Nîmes Olympique. Vous donnez des informations. Vous n'êtes pas dans la critique. Voilà, vous donnez des choses constructives. D'être juste. Voilà. Juste, tout simplement juste, hein, et c'est pour ça que voilà, on a décidé avec Stéphane, puis Nicolas aussi, hein, et Renaud était pas contre du tout, hein, que voilà, il y avait vous deux qui venaient, parce que bon, voilà, vous êtes là pour parler du Nîmes Olympique, voilà, vous êtes 100% NO. Non, comme on te disait, on est là pour être juste, et nos joueurs, dès qu'ils enfilent le maillot rouge, de toute façon, on les aime. Après, oui, on peut émettre une critique en disant, par exemple, ce match-là, Renaud, il a été moins bien, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on dira, Renaud, c'est une brêle, Renaud, faut qu'il parte et tout. Et quand on lit des trucs comme ça nous énerve. On lit aussi beaucoup de choses sur Gaëtan Paquiez, sur Théo Valls, on en a lu, alors que c'est si Nîmes en est là actuellement, en Ligue 1, c'est grâce à des gars comme Renaud, grâce à des gars comme Théo, Gaëtan, Anthony Branson, toute cette génération qui ont fait que Nîmes aujourd'hui en est là. C'est des piliers finalement, hein, de cette équipe. Hein. C'est la base en fait de construction. Hein. Voilà. Non, mais nous on essaye d'être juste, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages qui parlent de Nîmes Olympique. Tu vois, notamment, on s'est énervé plusieurs fois sur notre page par rapport au cas Lamine Fomba. On a parlé avec Pablo. Même lui trouvait ça aberrant. Donc c'est un jeune joueur qui vient d'arriver. Et les critiques sont faciles derrière un clavier, mais après c'est vrai que c'est très compliqué. C'est compliqué, comme on disait. Non, mais c'est ça, comme on disait, c'est vrai que les jeunes joueurs,
Bon, Pablo, il est vieux, il a 31 ans, on s'en fout, mais les jeunes joueurs, quand ils regardent les réseaux, c'est compliqué pour eux. Je veux dire, ça doit être dur, Renaud, quand même. Quand tu lis tout ça, ça doit être, doit te faire mal quand même. Ben, après, moi, je t'avoue que j'essaie de m'éloigner un peu de tout ça parce que je pense que du moment que tu es exposé, tu t'exposes à la critique, c'est normal. Je pense que tout le monde a le droit de critiquer, de donner son avis de ça. Après, il faut le faire aussi sans forcément beaucoup de méchanceté. Et c'est vrai que voilà. Après, moi, c'est plus, on va dire, je pense que pour les proches qui lisent ça, qui tombent ça doit leur faire de la peine. Après, nous professionnels, on doit être capable aussi de s'armer contre ça, et ça doit être une motivation supplémentaire pour s'endurcir et puis pour montrer du caractère. Les garçons, je pense que c'est important de préciser que dans le monde du sport, on est jugé sur l'entraînement et sur les matchs. Dans la vie, moi qui suis passé du monde du sport au monde de la vie classique, dans la vie, on peut faire des erreurs dans une semaine, on n'est pas jugé le samedi. Et on peut faire une erreur le samedi, on n'est pas jugé le lundi matin. Dans le monde du sport, c'est hyper compliqué de pouvoir se réveiller le matin et de voir que sur les médias, sur les réseaux et par texto ou à la télé, on puisse constater qu'on se soit fait juger sur une prestation de 90 minutes. C'est pour ça que je respecte énormément les sportifs de haut niveau, que ce soit dans le monde du foot, du hand, du rugby, du volley et ainsi de suite, parce que c'est des entraînements quotidiens, c'est une rigueur au niveau de l'alimentation, c'est une rigueur au niveau de l'alcool, c'est une rigueur au niveau des sorties, c'est une rigueur familiale à protéger sa famille, et derrière on est jugé uniquement sur un week-end ou sur une prestation de 90 minutes ou un peu moins. Et c'est pour ça que je respecte énormément les footballeurs, les sportifs de haut niveau, qui subissent ces insultes parfois sur les réseaux, et c'est ça qui me rend fou, et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à pas défendre, mais à participer à ces émissions, à lesquelles d'ailleurs je prends un grand plaisir, mais c'est vraiment important de le rappeler. Parce que les personnes qui critiquent sur les réseaux sont des personnes qui regardent le match. S'ils étaient sur le terrain, ils pensent qu'ils auraient fait mieux. Moi, je sais pas. Mais Nicolas, en tout cas, ce que tu dis, c'est très bien. Et si tu veux, on fait un sujet un jour spécialement sur ça, sur les sportifs, sur les réseaux sociaux, pour en discuter sur la Team CNC. Tu seras vraiment le bienvenu. Avec grand plaisir. Parce que c'est ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense. Lance-toi en politique. Ah ben attends. T'as vu le gars, tu le défends, tu fais tout dans le commentaire et bam derrière. Justement, c'est ça qu'on aime. Il faut le justifier par rapport au contact que tu as eu avec l'étoile rouge de Belgrade. Façon à moi de le remercier. Avec l'étoile rouge de Belgrade, là. Tu nous expliques ou pas? Vas-y, balance. Pourquoi il va signer à l'étoile rouge de Belgrade, les gars? Les contacts que tu as eu avec l'étoile rouge de Belgrade. Eh oui, il va m'embarquer en Serbie, il va me kidnapper. Les gars, Une blague, attention, que ça parte pas sur des réseaux ou quoi que ce soit, c'est une rigolade entre Renaud et moi. Prends-le pendant les vacances, si tu veux, mais laisse-le nous. Voilà, on en a plus encore. Je le prends pendant les vacances, il va signer direct Ligue des Champions, c'est terminé, les mecs. Ah bah après s'il signe dans un club pour jouer la Ligue des Champions, on pourra pas lui en vouloir. Message à Monsieur Blacard. Bon, Nicolas, tu nous assures qu'il faut pas être beau gosse comme Renaud pour venir essayer donc ta nouvelle bécane là pour les freins. Quoi qu'il arrive, vous arrivez comme vous pouvez, comme vous voulez, et nous on prendra soin de vous et on vous rendra le plus beau possible. Regarde Cyril, on y est bien allé, Stéphane et moi, donc je pense que vous avez aussi votre place. Hein. Bon, on va y aller, je te promets qu'on va y aller, on va venir. Ouais, sincèrement, Nicolas est vraiment entouré d'une belle équipe. On a vraiment un service vraiment haut de gamme. On est vraiment pris dès le départ et chouchouté, et c'est vraiment un plus à l'heure actuelle où justement cette relation commerciale n'est plus là dans plein de domaines, et du coup je voulais vraiment remercier Nicolas par rapport à ça, par rapport à ce qu'il a su faire avec son équipe. Et merci à vous les garçons pour votre confiance. Non, mais c'est vrai qu'on a regardé ta page, Nicolas, tout à l'heure, NS Concept sur Facebook, c'est une belle page et c'est bien animé et ça donne envie de venir. Donc avec Cédric, je vais le prendre par la main parce que lui, il n'est pas très costard, mais on va y aller. On reste disponible à partir de lundi avec les gants, les fameux masques, et avec du gel hydroalcoolique évidemment. Bon, on viendra avec Renaud. Si Renaud veut bien venir avec nous.
Franchement, si tu y vas, t'as beaucoup de chances de me croiser là-bas. J'y suis souvent. Je dors là-bas. Ah, d'accord. Quand j'ai besoin d'un café, tu vois, je m'arrête. D'ailleurs, s'il reste, il a de fortes chances d'être encore ambassadeur l'année prochaine. Ah, tu vois, il faut que tu restes. Il faut que tu restes. Ça serait comme que tu sois plus l'ambassadeur de NS, quoi. Ah non. Tu peux pas Non, partir. il faut pas, Tu peux pas partir. Ah, je t'ai dit qu'il a un contrat à vie à Nîmes, tu vois. On le savait pas, mais en fait, Nicolas vient de nous l'apprendre, là. Ah, j'avais une dernière question, parce qu'on n'en parle jamais. Tu as échangé des phrases avec Duljevic cette saison? Qui ça Renaud. Ouais. Moi Ouais, parce Avec Harris avec Ouais, Harris, bien sûr. Harris. Ouais. Comment vous Ouais, faites bien pour sûr. communiquer? Parce qu'a priori, il parle pas anglais non plus. Si, Harris, que ce soit Harris et Vlatko, ils parlent tous les deux anglais. Vlatko, il comprend le français, Harris un peu moins, mais du coup, on parle en anglais. Voilà, je peux dire, bon, il y a pas toute l'équipe qui parle anglais, mais il y a quelques joueurs qui parlent anglais, donc on communique là-dessus. On communique comme ça. Tu les as sentis bien intégrés? Oui, au sein du groupe, oui. Après, c'est vrai que je pense que c'est compliqué aussi de quitter, d'arriver dans un nouveau pays. Quand tu as la barrière de la langue, mine de rien, même si on traduit en anglais, c'est pas pareil, tu vois. Donc voilà. Puis ça a été une saison un peu compliquée, mais voilà, il faut que. Ouais, je pense que déjà quand on aura passé la barrière de la langue et qu'ils pourront communiquer déjà avec on va dire l'ensemble de l'effectif, ça sera peut-être plus facile pour eux. Ouais. Parce que ouais, avec Cyril, on va pas te cacher, on était un peu deg. On aurait aimé voir plus Harris, parce que nous, on l'a vu en début de saison, on l'a adoré dans son style. Ouais, mais après malheureusement, il est parti en sélection, il s'est blessé, et puis après, il a perdu un peu le rythme. C'était voilà, puis bon, c'est voilà. Le coach aussi, c'est sûr. Ouais, voilà. Dommage. Alors juste les garçons, il est un peu plus de 20 heures passées. Comme depuis le début de cette crise sanitaire, c'est l'heure de rendre l'hommage au personnel soignant, au personnel essentiel à la vie de cette crise. Alors je vous propose d'applaudir un petit peu justement ces personnes qui œuvrent en permanence, même après le déconfinement, et qui seront toujours présentes pour nous. Et je tenais, au nom du Total Sport Media, remercier toutes ces personnes. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour revenir excusez-moi. Non, je disais au-delà des remerciements, qui est très bien de pouvoir applaudir les personnes, mais il va falloir faire aussi des gestes. Avec Melvin Barros, donc un artiste nîmois, on a prévu de créer des fameux masques avec ces toiles et pouvoir les distribuer au CHU de Nîmes. Donc ça, c'était important aussi de faire une petite communication sur Melvin, qui est un artiste très présent sur Nîmes et très talentueux. Donc je pense qu'il nous regarde, donc je vais déjà l'embrasser et le remercier de m'avoir contacté pour qu'on puisse mettre ça en place assez rapidement. Donc on les réceptionne d'ici une semaine et demie, 2 semaines, et on va pouvoir leur faire une petite distribution. C'est une petite touche nîmoise qui est importante et c'est un artiste qui est très intéressant. Et justement, d'ailleurs, on va parler aussi de l'action du Nîmes Olympique, effectivement, avec ces maillots de football floqués au nom du CHU de Nîmes, de Carremo. Voilà, donc ils sont en vente, il me semble, à partir d'aujourd'hui, si je me trompe pas. Oui. Voilà. Oui. Donc voilà, écoutez, des actions, bien évidemment, tout au long de cette période de crise sanitaire. Donc lundi, certes, il va y avoir ce déconfinement, mais il va falloir respecter l'ensemble de ces gestes barrières. Porter un masque, faites attention à vous. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce live du Total Sport Media. Nicolas, merci beaucoup. Renaud. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Cédric, Cyril, Stéphane. Voilà, on se donne rendez-vous demain à 13h45 pour le live du tennis, parce que le tennis va reprendre à partir de lundi et on vous explique tout demain sur Total Sport Media. Merci à vous. Merci les gars. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, bonsoir.